Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour le dernier numéro de cette semaine de Dingue de Sport sur Sport FM. La référence sportive vous encourage à continuer à nous accompagner, merci de le faire. Dingue de Sport évoque cet après-midi du taekwondo avec le tournoi intitulé Josudo Challenge Kicking. On va approfondir tout ça dans quelques instants. Nous parlons basketball avec les finales des playoffs demain et dimanche. Et puis nous parlons de ce week-end footballistique à Lomé. Maranatha et ASECA sont en compétition continentale, vous le savez. Les Messagers contre Doliba Athletic Club demain samedi à Kégué. Puis ASECA Vita Club dimanche au stade de Kégué aussi à partir de 15h30. Nous en parlons. Dingue de Sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon, Kélia Kouesso et Clément Gadegbekou sera de la partie. Nous avons également en studio des invités qui vont parler justement de taekwondo et l'amitié Dre. Merci de nous faire confiance. Nous n'oublions pas de vous dire que à la vidéo c'est Elam comme toujours. Et la mise en onde est assurée par Gildas Kabouré. Vous savez, demain, c'est une très belle journée, une journée qui s'annonce très belle sur la référence sportive. Elle aura 18 ans, jour pour jour, cette radio. Et voilà, donc on va commencer par anticiper sur les choses. Gildas, c'est comme tu veux. Joyeux anniversaire. Sport FM. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. 18 ans, ce 14 septembre 2019. Joyeux anniversaire à tout le personnel de la référence sportive. Gildas Kabouré, Pélagie Mekoum, Théo Ajavo, Anas PM, et l'homme, Grégoire Attignon, Latifi Rouman, Jelo Foli, Kélia Kouesso, Jacques Pekemsi. Ils sont tellement nombreux. Ezekiel Aïe Ataï, Joanita Blavotri. Ce sont ces personnes qui font le boulot ici, sans oublier Michel qui est chargé de notre sécurité ici, Foudou Seydou, la directrice générale, et remercier également celui qui a eu cette magnifique idée, cette excellente idée de créer une radio sportive, l'honorable Kofi Tiko. Joyeux anniversaire. Sport voilà. FM. Très bien. 14 ans, non pas 14 ans, ce sera 14 septembre, mais c'est 18 ans. Voilà, et nous avons le plaisir de recevoir Arsène Edor. Il est le vice-président du club Tigre Noir, c'est ça? Bonjour, rapprochez-vous du micro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous êtes suivi par Monsieur Danon qui va jouer le rôle de directeur technique sur le tournoi que vous allez organiser dimanche. Exactement. Voilà, bonjour, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Tout va bien aussi. Tout va bien. Alors, c'est un tournoi dénommé Josudo Challenge Kick, c'est ça? Kicking. Kicking, organisé par le club Tigre Noir. Yes. Vous en êtes le vice-président. Oui. Et de quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Je remercie Sport FM de nous avoir invités à partager un peu sur notre compétition. Il s'agit effectivement d'une compétition, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire généralement ici. Généralement, lorsqu'on parle de compétition d'arts martiaux, on pense beaucoup plus au combat corps à corps. Oui. Ici, il s'agit beaucoup plus de frappe de cible. Et on va procéder par des éliminatoires jusqu'à parvenir au final. Donc, il ne s'agit pas de combat. Il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de combat avec un adversaire, mais au fait, l'adversaire sera la cible. Voilà. Et donc, par des techniques de frapper certaines, on va dire, des cibles qu'on va mettre quelque part. Exactement. L'athlète vient, il frappe. Il frappe. Voilà. Et donc, pendant un certain nombre de temps, de 3 minutes, on va compter le nombre de coups de pied, par exemple, qui atteint la cible à des points. Ça doit aller très vite. Voilà, quelque chose comme ça. Exactement. Ah ouais. Et donc, c'est une première. Oui. Et je vais vous expliquer ceci, que nous organisons cette compétition, effectivement, avant la rentrée, mais surtout dans le cadre des premières activités du nouveau bureau de Tigre Noir. Tigre Noir est parmi les plus vieux clubs de taekwondo du Togo. Et là, je profite pour rendre hommage à notre grand maître, Maître Bataba Salim Toua, et puis à son adjoint, Maître Gabel. Et ce club a quel âge déjà? Le club a fêté ses 30 ans la dernière fois. 30 ans? Oui. Ah oui, c'est pas petit ça. Oui, exactement. Donc, c'est des messieurs qui ont beaucoup travaillé à maintenir le club là où il est maintenant. Et donc, depuis presque 2 mois,
le club est en pleine réforme et un nouveau bureau a été mis sur pied. Et donc, dans le lancement des activités de ce nouveau bureau, on a concédé, organisé ce premier tournoi, cette première compétition. C'est de l'initiative du nouveau président du club, M. Djossou. Et c'est une compétition, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est une première et donc c'est principalement la frappe des cibles qui va être la compétition. Et voilà, le nom, le président Djossou, et ça fait Djossudo, Chalet Kiking, c'est ça. Exactement. C'est bien choisi. Alors, il y a des catégories de poids pour aller vers cette compétition. Effectivement, on a retenu 4 catégories. Avec d'abord les seniors, avec une catégorie. Je vais vous récapituler ça rapidement. Donc, masculin, féminin, bien sûr. Et donc, par tranche, on a au niveau des seniors masculins entre 58 kg et 68 kg et les plus de 80 kg. Voilà. Okay. Au niveau des juniors masculins, nous avons entre 48 kg et 55 kg et de 63 kg et 73 kg. Voilà. Et également une catégorie pour les cadets. Donc, c'est la même chose est répliquée au niveau des femmes également. Voilà. Alors, M. Danon, lorsqu'on parle de Tigre Noir, club de taekwondo, le niveau technique de vos athlètes, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, et les enfants, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Par rapport, nous avons une fédération. Nous sommes sous la fédération, le club. Et les athlètes, vraiment, on ne peut pas dire que c'est médiocre. Et ça va. Ça va, le niveau, il est moyen? Le niveau, non, il est moyen. Il est moyen. Au niveau des clubs du Togo, on a dit tout à l'heure que c'est l'un des plus vieux clubs du Togo, Tigre Noir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quels sont les athlètes que ce club a déjà sortis, qui ont été peut-être ceinture noire, deuxième dan, troisième dan? Il y en a eu au niveau de votre club? Effectivement, beaucoup. Beaucoup sont des champions. Beaucoup sont sortis à l'extérieur. Et vraiment, si on dit que ce club, c'est un vieux club, cela veut dire que la fédération qui nous a notés, et précisément le président de la fédération, tout récemment dans son discours, il a parler de notre club que c'est un vieux club parce qu'il a compté beaucoup de ceintures noires et les âges aussi, il a vu que il y a tant des promoteurs de taekwondo dans notre club. Voilà. Bonjour d'ailleurs à Franck Cloutier, et ce tournoi vous l'organisez d'ailleurs en collaboration avec la Fédération togolaise de taekwondo. Vous le faites dimanche devant Légende FM, c'est ça? Oui, devant Légende FM en descendant légèrement de la station-service de Total qui est au niveau de Cordomé. En descendant tout juste, il y a l'installation au niveau des gazons, là où on joue souvent au football. Donc tout le monde peut venir voir. Tout le monde est invité. C'est une bonne occasion. Je réitère encore mon remerciement à Sport FM de nous inviter à partager là-dessus. On invite vraiment tout le monde à venir découvrir ce que c'est. Parce que, souvent surtout les frappes de cible. Les frappes de cible, il faut voir comment ça se passe exactement. Parce que c'est une première édition qui va être réitérée plus tard, bien sûr. Mais c'est une très bonne occasion de venir découvrir ce que c'est. Et on invite surtout les athlètes qui n'ont pas eu l'information avant que les listes sont encore ouvertes, de venir s'inscrire pour pouvoir participer à cette compétition. Voilà. Alors, ça commence à quelle heure? Déjà, à partir de 7h, on va commencer par faire la mise en place et à partir de 8h, la compétition démarre. Voilà. Alors, vous voyez déjà quelqu'un au-dessus des autres? Il n'y a pas que des athlètes du club Tigre Noir, c'est ça? Non, justement. C'est ouvert à tout le monde. C'est un truc open. C'est open. Il y a des frères, des clubs frères qui sont invités à participer à la compétition. Et je peux même glisser ici qu'on a invité un autre art martial à venir faire des démonstrations sur place. Et donc, ça va être tout un apanage de choses. Voilà. Donc, les autres clubs de taekwondo sont invités pleinement à venir participer à cette compétition. Ce n'est pas organisé uniquement pour les élèves de Tigre Noir, loin de là, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Danon, quelque chose à ajouter? Effectivement, le président, il a dit tout. On a invité, c'est-à-dire les autres arts martiaux, précisément, et Wushu, le Kung Fu même. Il y aura des démonstrations.
Voilà, le donc, dimanche. pour faire le spectacle. Pour faire le Le spectacle. spectacle. Voilà, donc avis à ceux qui aiment les arts martiaux, c'est juste à Codomé ici. Quand vous descendez à la station, il y a un espace là. Et voilà, donc dimanche à partir de 7h déjà, ce sera prêt. Tout ça après, on va commencer déjà. On est déjà là à 6h30 pour régler les dernières choses. Et puis à partir de 7h, on commence par recevoir les invités. Et à 8h, la compétition démarre. Très bien. Merci. Alors, Arsène Edor, vice-président de ce club, merci d'être venu. Merci à vous. Monsieur Danon également, merci. Il est le directeur technique du club. Merci, bon courage et Merci. on sera ensemble. Bien sûr, merci beaucoup. Merci, bon infiniment. après-midi. Merci à Sport FM. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. On reçoit Clément Gadegbekou. Il est le chargé à l'organisation à la Ligue de basket de Lomé, en même temps coach de l'Étoile filante dames. Clément, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à nos amis auditeurs. Tout va bien? Tout va bien. Vous connaissez Sport FM? Oui, je connais Sport FM. 18 ans demain. Le 14 septembre. Oui. Oui. Ça vous dit quoi? Ça doit être. Je partage cette fierté de cette radio parce que ce n'est pas facile. Je pense que c'est la toute première radio qui a quand même essayé de divulguer le sport aussi bien toutes les autres disciplines à part le football. C'est peut-être grâce à Sport FM aussi que la plupart des autres sports sont en train d'être connus. Et pour notre part, au basketball, Sport FM est plus qu'un partenaire, c'est même un allié de tous les jours. Et c'est grâce à Sport FM aussi que nous, par contre, nous autres, par rapport à nos activités à la Ligue, on arrive à joindre la population. Très bien. Alors, ce samedi et dimanche, il y aura basket au stade municipal. On parle des barrages, on parle des finales des playoffs dans le tableau masculin et dans le tableau féminin. Oui, ce week-end, ce serait les finales des playoffs. Le week-end dernier, on a terminé avec les demi-finales. C'est vrai que pour les dames, les matchs n'ont pas été aussi équilibrés, mais par contre, chez les hommes, le suspense a été jusqu'au bout. On a eu recours aux 3 matchs. Et même dans les troisièmes matchs, dans les matchs décisifs aussi, ça s'est joué pratiquement au finish. Et donc, on espère aussi que les finales vont être aussi intenses, plus équilibrées, avec beaucoup de spectacles comme on l'a connu pendant les demi-finales. Étoile filante Swallows, oui. Swallows, cette équipe qui a surpris plus d'un cette saison. Mais face à l'étoile filante que vous dirigez, ça va être quoi? Bon, disons que cette saison, Swallows a brillé et avec une très jeune équipe très talentueuse. De l'autre côté aussi, l'étoile filante a perdu quelques cadres. Donc, les débats ont été réouverts. Donc, je pense que l'étoile filante, en tant qu'équipe championne, va quand même défendre valablement son titre. Et avec cette vaillante équipe de Swallows. Alors, du côté des messieurs, il n'y a pas trop de surprises. Ceux qui sont souvent, on va dire, en verve, devant, sont présents. Je parlais du Dynamique togolais qui, on peut le dire, reste intouchable depuis quelques mois déjà. Et en face, les Yellow Fever et Modèle. Oui, ça, c'est un plateau intéressant aussi. Hein. Oui, un plateau intéressant. C'est comme chez les dames aussi. La Modèle étant champion à titre aussi, va défendre variablement son titre. Et Dito, cette saison, déjà avait annoncé les couleurs, même si les playoffs ont été très laborieux pour Dito, puisqu'il a fallu un match d'appui pour se débarrasser de l'équipe de Swallows. Donc, je pense qu'aussi, le caractère des playoffs est parfois particulier. Les matchs se jouent vraiment au mental, et parce que toutes les équipes jouent le va-tout et sont souvent au meilleur de leur forme. Donc, il faut faire attention. C'est un match qui se joue sur le terrain, sur le banc, avec les coachs et aussi avec le public, que nous remercions au passage parce que pendant les demi-finales, on a eu une très grande influence.
Et donc, on espère aussi que ce sera ainsi pour les finales. Ça annonce un ouf de soulagement pour la Ligue, surtout vous qui êtes au four et au moulin. Oui, parce que c'était un défi qu'on voulait relever, même en termes d'influence au stade, on l'a vu, en termes de spectacle aussi, puisque les matchs ont été assez intéressants, puisqu'on a eu du suspense. Et ceux qui ont fait le déplacement du stade municipal la dernière fois en ont eu pour leur argent. Donc, je pense que les finales aussi vont être du même... vont se jouer pratiquement avec cette intensité qu'on a connue pendant les demi-finales. Déjà, c'est une satisfaction pour vous d'avoir créé quelque chose, d'avoir organisé un championnat et d'aller jusqu'au bout avec toutes les difficultés possibles. Oui, c'est vrai qu'on est très passionné pour ce sport-là, même si jusqu'à présent aussi nous sommes toujours ouverts aux sollicitations parce que jusqu'à présent, nos attentes ne sont pas encore comblées en termes des récompenses à offrir aux clubs gagnants. Et donc, nous sommes toujours ouverts à toutes les bonnes volontés. Et parce que nous savons les efforts que les clubs, et surtout les dirigeants des clubs font. Et donc, à la fin de ces championnats, on doit quand même les récompenser à la mesure des moyens engagés. Alors, un mot à l'endroit du public sportif ? Je convie le public à faire massivement le déplacement. Les matchs vont commencer à partir de 16h, les finales dames. Le match 1 se joue le samedi. À partir de 15h30, il y a les formalités parce qu'on va procéder à la présentation des équipes, etc., etc. Donc, on va gagner un peu sur le temps. Et le match masculin va débuter à 17h30. Donc, on convie massivement le public à faire le déplacement parce qu'il y aura vraiment du spectacle. Vraiment du spectacle. Clément Gadegbekou, chargé à l'organisation au niveau de la Ligue de basketball de Lomé, en même temps entraîneur de l'Étoile filante dames. Bonne chance, bon courage pour la suite. Et de l'équipe nationale, ça ne s'oublie pas. Oui, il a plusieurs casquettes. Hein. Voilà, merci d'être venu. À très, très, très bientôt. Voilà, Grégoire Attignon, hier, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Hier, vous étiez à T-Média, c'est ça ? Bien sûr. Pour ce match entre Abou-Sedanier et Koto Club à l'arrivée. Le club de Moretan a gagné 1-0. Oui, c'est le club de l'Est Mono qui s'est imposé 1-0. Ce but de la 20e minute est marqué par Fokaro Bariou et qui permet donc à cette formation de retrouver un tout petit peu du soleil. Vous savez qu'à la 8e journée, cette équipe avait perdu à Pelé-Ponvier face à Jijika. Et ensuite, la 9e journée, Koto Club n'a pas joué, Koto Club étant au repos puisque elles sont 7 équipes donc, dans cette poule. Et finalement, donc, c'est hier que cette équipe a retrouvé encore le terrain et c'est face à Abou-Sedanier. 1-0, ce but de la 20e minute donc, qui permet à la formation de Moretan de repartir avec les 3 points et de se replacer dans ce classement parce que oui, une défaite et puis étant au repos, donc il y a d'autres équipes qui ont quand même pris la distance. Il s'agit de l'Union sportive de Gléy et puis Jijika de Pelé Adeta. Donc je crois qu'avec cette victoire, la formation de Moretan a encore de l'espoir quant à ce qui concerne le ticket, et l'unique ticket donc, de cette poule C pour le championnat national de 2e division. Surtout que la journée prochaine, le mercredi prochain, la formation de Moretan va recevoir donc à domicile Tambo de Dacha. Voilà, donc ça redistribue un tout petit peu les cartes par rapport à cette équipe-là qui va finalement intégrer la D2 la saison prochaine. C'est pas facile. Hein. Il faut noter aussi qu'il y a un match, jusque-là ce n'est pas encore, on ne sait pas ce que la fédération a décidé par rapport à ce match qui n'est pas allé à son terme à Gléy, entre Koto Club et la formation de Gléy. Le match, vous savez, c'est Koto Club qui menait par 1-0 quand il y a eu envahissement de l'aire de jeu. Jusque-là, on attend donc la décision de la Fédération togolaise de football. Et également, dans cette poule, selon les informations, mercredi dernier également, le match entre
JJK et la formation de Tchekpo n'est pas allée à son terme quand la formation de Tchekpo avait égalisé un deuxième but. Il y a eu également envahissement donc, de l'aire de jeu. Et là, donc, également, on attend que la fédération statue véritablement sur... Normalement, ça devrait être fait, surtout entre Koto Club et puis l'US Gley, avant la phase retour. Avant la phase retour. Voilà que la formation de Gley reçoit encore à domicile. Alors qu'il y a eu violence sur ce terrain, la fédération jusque-là ne dit rien et Gley qui continue toujours pas à recevoir à la maison. C'est compliqué de prendre une telle décision. Suivez. Oui, Kélia Kweso. Voilà, vous avez suivi la finale du tournoi de la jeunesse. Et là également, c'est, on va dire, une compétition signée Sergio Sport. La dernière fois, vous avez été marqué par la production du jeu des jeunes talents. Les U15 ont joué. Ouais, j'ai pris du plaisir à voir jouer ces garçons qui ont dégagé une certaine insouciance dans la pratique de leur football de jeunes. Les moins de 13 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans étaient donc dans l'arène ce mercredi au stade municipal de Lomé. Le premier match a opposé Planète dans la catégorie des moins de 15 ans à Ouara. Et à l'arrivée, c'est le centre Planète qui s'est imposé 9-1. Le second match a opposé Swallows à Ouara dans la catégorie des moins de 13 ans. Et c'est Swallows qui s'est imposé dans la séance des tirs au but 5-4 après un score de 3 buts partout, alors que cette formation menait par 3-0. Elle s'est fait rejoindre en seconde période par Ouara. Et puis dans la catégorie des U17, le trophée est allé à Planète qui s'est imposé face à TCSR. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est une compétition assez réussie avec une organisation plus ou moins réussie. Et puis les jeunes ont produit du jeu. Il y a eu du spectacle au niveau de toutes les catégories. Et à la fin, tout le monde est reparti satisfait. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques par rapport aux jeux produits par les enfants. Et l'arbitrage était également au niveau. Dans l'ensemble, je pense que cette 3e édition du tournoi de la jeunesse est plus que réussie. Et plus que réussi, c'est ce qu'on va dire. Oui, Grégoire. Je voudrais dire quelque chose par rapport à cette compétition. Moi, je crois que c'est une initiative qu'il faut véritablement saluer parce que là, on donne de la matière aux plus jeunes. Quand vous voyez les U13 jouer, moi, j'étais beaucoup plus séduit par les U13. Hein. Quand vous voyez Swallows et Ouara, Swallows qui menait par 3-0, mais à aucun moment, l'équipe de Ouara n'a désarmé. Et elle a quand même essayé, continué, toujours pas jouer. Elle a toujours fait son jeu. Et jusqu'avant la fin donc, du temps réglementaire, elle a réussi à marquer les 3 buts, donc 3 buts partout. Au finish, je crois que c'est là, quoi. Ça dit que ce qu'on apprend aux enfants, quand vous voyez ces enfants les reproduire sur le terrain, vous serez séduit. Moi, j'étais déjà séduit quand j'étais allé à Diablé pour un tournoi des U15, quand j'ai vu des joueurs, des centres de formation à 7 de Diablé et puis futur stade de Diablé. Quand vous voyez ces joueurs jouer, mais vous serez vraiment séduit par la prestation de ces joueurs, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait au niveau de la base, c'est-à-dire qu'au niveau des plus petits. Et quand vous les voyez, vous saurez que oui, que ces enfants essayent de mettre en pratique ce qu'on leur apprend dans les centres de formation. Je crois que c'est quand même bien pour ces genres d'initiatives. En tout cas, c'est le football togolais qui gagne et c'est sûr que ces genres d'organisations, d'initiatives vont pouvoir, on va dire, profiter au football togolais dans les années à venir parce que là, les gens ont pris conscience, il y a tellement de compétitions de jeunes désormais et c'est ça forcément qui va faire du bien au foot togolais dans les années à venir. Et voilà un super week-end de football, Coupe africaine et Maranatha qui reçoit ce samedi Djoliba Athletic Club du Mali. Et puis de l'autre côté, ASK qui joue contre l'AS Vita Club. Elle sera en Ligue africaine des champions. Et là, on va pas s'ennuyer. Hein. On a un très bel week-end de football. On sera au stade de Kégué ce samedi. Et puis après, on sera encore au stade de Kégué dès le lendemain pour le match ASK et puis l'AS Vita Club. L'amitié Dre, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck, bonjour à tous les confrères, bonjour à tous les milliers d'auditeurs de Sport FM. Voilà, vous êtes dans l'organisation de ces 2 super matchs en Coupe africaine, Coupe CAF et Ligue des champions. Alors, que peut-on dire à l'instant même aux auditeurs pour les encourager à sortir massivement d'abord ce samedi et puis dès le lendemain à remplir encore une fois le stade de Kégué?
Ben, vous savez que pour la réouverture, sinon après la rénovation du stade de Kégué, avec la rencontre des stars du football africain sourdé par la victoire des légendes togolaises, c'est difficile de battre les clubs ou les sélections togolaises au stade de Kégué. Et depuis un certain temps, on est toujours sorti du stade de Kégué avec des victoires. Et tout récemment, au stade de Kégué, vous avez vu la belle victoire des éperviers face c'est la camp des îles Comores. Des îles Comores. Et aujourd'hui, c'est la coupe. Ce sont les coupes continentales avec la Ligue africaine des champions et la coupe CAF. La SK en Ligue africaine des champions et Maranatha en coupe CAF. Du côté de l'organisation, il faut dire que tout est fait prêt pour la première rencontre de demain qui va opposer Maranatha de Fiokpo à Djoliba AC de Bamako du Mali. Et donc, du côté de l'organisation de Sergio Sport, tout est fait prêt. Il ne reste qu'au public de faire massivement le déplacement du stade de Kégué pour pousser donc Maranatha à la victoire finale. Ce samedi et dimanche aussi, il y a quelque chose. Un autre match à suivre avec ASK, les chauffeurs de la COSA qui seront face aux Dauphins Noirs de la RD Congo, et Florent Ibengue sera également sur le banc de ce club-là. Alors, dimanche aussi, tout est fait prêt. Il s'agit pour le public juste de faire le déplacement. Oui, exactement, vous l'avez dit, la SCK champion du Togo et tout récemment vainqueur de la Super Coupe du Togo face à Maranatha de Fiokpo dans les séances de tir au but. Vous savez, la SCK, c'est sa deuxième saison dans l'élite du foot national et cette équipe a réussi à damer les pions aux anciens clubs en étant champion du Togo. Et donc, face à un adversaire que l'AS Vita Club de Flora Ibengue qui est dans le mur depuis quelques jours. L'AS Vita Club est arrivé hier seulement dans la capitale togolaise. Il faut donc permettre à cette équipe de la SCK de damer les pions. À la SCK, vous savez, pour ce genre de compétition, le plus important, c'est de mettre le paquet à domicile. On le disait tantôt, Maranatha qui sera face à Djoliba AC samedi et ASCK face à l'AS Vita Club. Il faut mettre le paquet dès à présent à domicile. Et je pense que ces clubs se sont déjà préparés puisqu'ils ont franchi l'étape du premier tour en éliminant respectivement Discar et puis de l'autre côté Buffle de Borgou. Et donc, ces équipes ont forcément besoin du public sportif togolais. Les préparatifs se poursuivent. Maranatha qui s'entraîne cet après-midi encore au stade de Kégué. Et donc, on a forcément besoin du public puisque dans les différents états majeurs, que ce soit du côté de Maranatha le samedi et de la SCK le dimanche, tout est fait prêt. Maintenant, il faut un soutien fort du public sportif togolais derrière ces deux équipes-là pour que le Togo passe au second tour, c'est-à-dire la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Ligue africaine des champions. Voilà, ça c'est en tout cas, on va croiser les doigts pour ça et on va faire comme l'AS Togoport et ces deux clubs ont les moyens quand même d'y arriver. Kylia Kweso, lorsque ce samedi, Maranatha, le vice-champion du Togo, devait jouer contre on va dire Djoliba Athletic Club du Mali, un club qui a gagné le championnat malien, on va dire une vingtaine de fois, un club qui a beaucoup d'expérience. Maranatha qui a prouvé ces derniers temps que, on va dire, qu'elle avait du jeu. Mais ça donne quoi ce samedi déjà ? Franck, il faut reconnaître que nous sommes aux portes des phases de poule et les équipes qui sont engagées dans cette phase de la compétition ne jouent pas le frein à main. Il faut mettre le parquet, comme vient de le dire l'ami à domicile, parce que c'est vrai, ça ne va pas être du tout facile pour les deux formations togolaises, que ce soit Maranatha ou l'ASC, dans la mesure où ce sont des équipes qui sont déjà habituées à la compétition. Le Djoliba a plusieurs fois participé à ces compétitions africaines, et tout comme l'AS Vita Club qui a plus d'expérience sur le continent que
la SCK. Donc je pense qu'il faudrait quand même se focaliser sur cette rencontre, jouer sur les réelles valeurs de chacun des joueurs des deux formations du côté du Togo. Pour cette équipe de Maranatha de Firpo, je pense qu'ils n'ont pas fait assez de bruit dans la préparation de cette compétition, mais vu ce que produit cette formation, pour le moment, il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine qualité au sein de cette formation de Maranatha qui peut valablement rivaliser avec cette équipe du Djoliba qui n'est pas aussi coriace en championnat du côté du Mali actuellement. Donc je pense que c'est vrai, l'expérience du Djoliba sera devant cette équipe de Maranatha, mais cette formation de Firpo n'a rien à perdre. Et là, elle doit jouer toutes ses cartes à fond face à cette équipe du Djoliba du Mali. Donc avec le soutien du public, c'est vrai, on est à Kégué, on est chez nous, on a des qualités sur lesquelles miser véritablement pour essayer de faire comme on l'a fait déjà contre l'ISCRCR du Libéria. Donc voilà, le jeune staff de cette formation de Maranatha sait à peu près ce qui va se passer. Donc pour avoir déjà eu cette compétition dans les années antérieures, je pense que Maranatha était sur le continent déjà 2 fois. Donc voilà, il y a cette expérience également sur laquelle il faut essayer de se focaliser pour essayer de sortir le gros jeu face à cette équipe du Djoliba qui, pour moi, n'est pas un foudre de guerre. On est chez nous, on a de la qualité. Avec le public derrière, on peut encore manger du lion. Oui, on peut encore manger du lion, oui. Maranatha, Djoliba, Grégoire Attignon, c'est ce samedi au stade de Kégué. Il ne faut pas se louper là-dessus. Le public sportif devrait faire le déplacement. Et puis, le président de ce club-là, que vous connaissez bien, Gabriel Ameyi, mais c'est un fervent croyant, il a déjà dit. Il faut ajouter Komlan Kouma. Ah oui, Gabriel Komlan Kouma Maoulaoué, voilà. Ameyi. Voilà. Oui, il a même ajouté, oui, Dieu l'a déjà fait, il continuera par le faire. Et vous savez, Maranatha, ça veut dire Jésus revient, donc c'est 100% providence pour ce club-là. Donc il faut faire le maximum ce samedi. Bien sûr, et ça je sais que Jimmy Koblar et ses joueurs le savent, l'essentiel c'est de gagner à Lomé. Il faut gagner, mais il faut gagner avec la manière, parce que oui, Maranatha l'a déjà fait face à ce club libérien, 3-0. Maranatha peut encore passer 3-0 à Djoliba ici. On le disait, oui, c'est vrai que Djoliba reste une référence sur le continent. Djoliba, ça a été une grande équipe dans le temps, mais aujourd'hui ce n'est plus cette grande équipe de Djoliba qu'on connaissait avant. Donc il revient à Maranatha de faire le jeu, surtout qu'on reçoit au match aller, il va falloir mettre le cap, faire le plein ici à Lomé avant donc le match retour dans quelques jours. Donc il va falloir que Jimmy Koblar mise véritablement sur son effectif, le choix qu'il doit mettre en place. On sait qu'il essaie quand même de refaire tout doucement son équipe, parce que déjà face au club libérien ici, ce n'était pas la même équipe qui a joué au retour, puisqu'il a changé un tout petit peu les choses. La dernière fois, dimanche dernier, face à l'ACK en Super Coupe, il a encore modifié un tout petit peu les choses, vous comprenez. Donc il essaie d'autres joueurs à d'autres places et il essaie de faire confiance à certains. Donc je crois que demain, il saura quel système mettre en place pour venir à bout de cette équipe malienne. Moi, je sais que ce public-là va faire le déplacement. Je compte sur ce public. Ce public-là a déjà fait au match lors du premier tour préliminaire. Quand Maranatha avait reçu, c'est vrai que c'était un dimanche, mais c'est également un samedi. C'est un jour de week-end. Ce public-là doit se déplacer et que le public doit également se déplacer de Womé. Face au club libérien ici, on sait que ce public s'est déplacé véritablement de Womé. Et donc, je compte sur ce public qui doit véritablement se déplacer pour venir pousser l'équipe de Maranatha à la victoire. Je compte sur cette équipe, je compte sur son gardien, il va falloir que demain, que sa défense soit véritablement en forme, comme déjà sur 3 matchs, je l'ai dit la dernière fois, 3 matchs joués, Maranatha n'a encaissé aucun but sur ces 3 matchs, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait au sein de cette défense. Déjà, il y a un portier sur qui il faut compter, et donc avec Laria Emmanuel et Ahouedé à la défense, en plus au milieu de terrain, le capitaine Ametepe Kodjo avec non pas Laria, mais Alexa Champon, et puis Yeboah Gustave, et en attaque Salifou Kossigan est là-bas, sans oublier Yakubu Gafarou qui reste le puissant attaquant donc de cette équipe. Donc on compte véritablement sur les messagers de Firpo et c'est sûr que Maranatha fera quelque chose demain. Pourquoi pas, l'ami, quand on parle du match de dimanche cette fois-ci, SCK vient juste de faire 2 saisons en première division face à un club qui a déjà 95
24 ans d'existence et qui est habitué des compétitions continentales, finaliste malheureux de la dernière Coupe CAF. Oui, quelle doit être la conduite à tenir dimanche pour les chauffeurs de la COSA? Oui, vous savez, les chauffeurs de la COSA, c'est une jeune équipe, vous l'avez dit tantôt, deuxième saison en division d'élite au Togo avec un jeune entraîneur, Kassim Gazou, qui derrière a le soutien de l'association des entraîneurs du football du Togo. Oui. On a souvent vu l'entraîneur, le président de l'association des entraîneurs, Néni Sebabi, aux côtés donc de Kassim Gazou, sans oublier Noutudien Maurice, qui à chaque fois est présent au séance d'entraînement de la SCK. Même quand vous prenez cet effectif de la SCK qui regorge assez de joueurs talentueux, Ouro Agoro Ismaël et Nan Richard, ce sont des joueurs, Mustapha Abdul Waliou également qui est là. Il ne faut surtout pas oublier le portier John Noble également, qui a été très important dans les confrontations du premier tour face au Buffle de Borgou, en arrêtant donc ce pénalty qui a relancé la SCK au stade de Kégué. Et il ne faut surtout pas oublier Mani Sapoul et son jeune frère Taufik Mani dans l'entrejeu de cette équipe de la SCK. Dans l'ensemble, il faut dire que c'est une jeune génération dans cette équipe de la SCK qui a bien envie d'écrire les plus belles pages de cette équipe de la SCK, et surtout avec un président d'honneur, Ama Chérif Marcelin, qui essaie de mettre les moyens à la disposition de cette équipe. Maintenant, comme on vient de le dire, il faut donc le soutien du public sportif togolais. Moi, je le dis aujourd'hui, nous sommes à domicile et il n'y a pas de raison que cette équipe évolue à domicile en étant orpheline. Il faut que le public fasse massivement le déplacement du stade de Kégué, parce que tout se jouera à domicile. On a vu des équipes qui ont été à un certain moment orphelines à domicile et le match à retour, ça a payé car ces équipes ont été éliminées. Et donc, le public sportif qui devrait forcément faire le déplacement du stade de Kégué doit pousser, que ce soit les messagers, que ce soit les chauffeurs de la SCK, à maximiser leurs chances pour ces rencontres allées, afin que la manche retour soit beaucoup plus aisée. Et Franck, si vous le permettez, vous savez, oui, nous sortons d'une rencontre capitale des éperviers A du Togo avec cette belle victoire, 2-0 face aux Comoriens, comme vous venez de le dire. Et pour ces deux confrontations à domicile, samedi et dimanche, l'organisation a bien prévu si vous pouvez, des aspects beaucoup plus importants afin de permettre au public de faire massivement le déplacement du stade de Kégué. Et pour les gradins, c'est 500 francs, les tribunes latérales à 1000 francs, les tribunes centrales à 2000 francs et les tribunes centrales à 5000 francs, pour permettre donc au public sportif togolais de faire massivement le déplacement de Kégué pour supporter, que ce soit les messagers de Fiokpo le samedi et les chauffeurs de la SCK le dimanche. C'est très important. Moi, je dis que si ces deux clubs doivent passer le cap du second tour et accéder aux phases de poule, ça passe par la mobilisation autour. Et déjà, quand on voit la mobilisation au niveau des supporters, ces derniers jours, pour les confrontations qui se sont déroulées au stade de Kégué, il n'y a pas de raison qu'ils soient à la maison. C'est l'occasion de faire massivement le déplacement du stade de Kégué pour pousser ces jeunes-là. On l'a dit, on a une génération de joueurs qui s'affichent déjà avec la sélection locale de Abalo de Sèvres. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après ces deux confrontations, il y a la sélection locale également qui reçoit donc les Super X du Nigeria, la version locale. Et donc, la majorité de la plupart de nos joueurs qui évoluent en sélection locale sont du côté de la SCK et des messages de Bioko. Et c'est en faisant le déplacement du stade de Kégué, en poussant ces jeunes joueurs-là pour passer le cap du second tour, qu'on peut donc être ensemble beaucoup plus aux côtés de la sélection locale pour être beaucoup plus qualifiés en ce qui concerne
les tours préliminaires du CHAN prochain. Voilà, on peut être confiant, le public sportif va sortir. Kylian Kousso, un mot sur ce match-là, ASK, AS Vita Club. Je pense que c'est l'expérience face à la jeunesse du côté de la formation togolaise, mais vu le recrutement que cette équipe a effectué cette saison, moi, je suis presque tenté de dire qu'ils ont récupéré les meilleurs joueurs du championnat togolais à pratiquement tous les postes, du gardien Soumanou jusqu'en attaque, où ils ont recruté Ouro Agoro Ismaël, Agoro Ashraf et Tchatakora Abdul Semi, où je me dis que c'est vrai que Koudagma est parti, mais cette équipe a des armes véritablement pour rivaliser avec l'AS Vita Club du Congo. Il faudra tout simplement que le trio Kassim Guazou, le préparateur physique Urukura Tchagara et puis l'ancien joueur de cette formation soit bien organisé, que le président mette le point sur les i en motivant les joueurs au maximum. Le reste, c'est sur le terrain que ça va se passer. Et je pense que ces joueurs de l'ASK n'ont rien à perdre. Ils doivent vouloir tout simplement écrire une des belles pages de l'histoire du football togolais en atteignant les phases de groupe de cette compétition. Donc forcément, Nankrisha et ses partenaires doivent véritablement mouiller le maillet. Et ça, on doit le faire avec le soutien du public qui, ma foi, il y a des circonstances qui ont tout simplement démontré ces derniers temps que forcément le public va sortir. Depuis que le stade de Kégué est rénové, il n'y a que des victoires là-bas. Donc autant continuer dans cette logique-là en faisant le déplacement pour soutenir les représentants togolais. Grégoire, on va terminer avec vous. Oui, on sait que l'ASK difficilement a passé le cap des Buffles de Borgou et maintenant le gros morceau est là, ça il faut le reconnaître. L'adversaire est coriace, c'est l'AS Vita Club et donc il va falloir qu'on joue crânement sa chance dans ce match-là, prendre toutes les dispositions pour quand même essayer de faire quelque chose dans ce match. On sait que dans cette équipe de l'ASK, il y a des joueurs capables de faire quelque chose. Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus lucides, beaucoup plus réaliste dimanche et face donc à cette équipe congolaise et je crois qu'on peut faire on peut réussir quelque chose. L'essentiel c'est d'arriver à concrétiser les occasions qu'on aura dans ce match parce que oui c'est une grande équipe en face, on n'en aura pas beaucoup mais quand on a ces occasions qu'on aura tout au long de ce match, si on peut arriver à les concrétiser, je crois que ça quand même peut aider cette équipe de l'ASK. On sait que la défense est là avec Abalo Pataki et puis et d'autres. On sait qu'il y a également le milieu du terrain qui est là avec Mani, Sapo et son frère Taoufik. Nan est là. Donc on peut quand même compter sur cette équipe où on retrouve également Agoro Ashraf, sans oublier Ouro Agoro Ismaël et puis Mustapha Waliou. Grégoire Attignon, voilà, le public sera de la partie forcément samedi et dimanche pour pousser les deux clubs togolais à rentrer dans les phases de poule. Ce sera intéressant pour le football togolais, n'est-ce pas? Merci Grégoire Attignon, l'amitié Dre, merci d'être venu. Kylian Kousso, merci. Merci à Elom Adovon pour la vidéo. Gildas Kabouré pour la mise en onde. On va saluer également le superviseur. On ne l'avait pas salué, Mekbe et puis Yvette Plousset. Joyeux anniversaire à tout le monde déjà.